un passage. On a parlé sur le propos de Hassidout, la cesse. La Hassidout, c'est-à-dire la Hassidout qu'Hachem veut. On demande comment être un homme Hassid. Bon, mais sur ces madrigotes. Là, on est vers la fin, ok? Alors, donc, là, il parlait sur une chez Adam, il faut qu'il prie, avec, qu'il aspire, Metzer, l'Echbod Yerushalayim, Kavod Yerushalayim. Quand tu vas à Yerushalayim, en Galout, quand tu vas à côté, il va à côté sur la Beth Amikdash, il y a la mosquée d'Omar, de l'autre côté il y a une autre mosquée. C'est ça. Ashkenaz Bagalout, c'est Tztaer. Mitpal Tamil Galoutam chez Israël. Il y a deux manières d'aspirer. Il y a le gouffre qui aspire. Quand je dis le gouffre c'est le corps, mais même le corps c'est quelque chose de spirituel. Il y a la matière, mais elle enveloppe. Toutes choses. Il y a ce qu'on appelle le kili, l'ustensile, il y a l'intérieur. Comme il y a le corps, il y a l'neshama dans le corps. Alors, comme un prinote, on a dit, ça m'a anafshi, ma neshama nafshi, j'ai soif, kaltan nafshi, kilayon, à tout prix, je peux mourir pour arriver à quelque chose, accéder à quelque chose. Il y a plusieurs prinotes, il y a plusieurs niveaux. Là, c'est un niveau quand l'homme il se travaille, après il sent un engouement à l'intérieur. Il y a quelque chose qui lui prend plein ses tripes, comme on dit. Il aime, il aspire, il veut. T'es-vous que je vous Avat Hashem, l'amour de Dieu. Il ne peut pas arriver comme ça. Il faut travailler. Et là, l'homme il arrive, d'un coup il pense que ça y est avec, il dort avec. C'est ça qui est comme ça. L'amour d'Hachem. Il n'y a pas plus bel amour que je vous c'est ça le vrai amour. Le vrai, c'est quoi c'est éphémère. C'est faux. On aime quoi? Quelque chose qui est passager. Il faut aimer l'éternité. Il y a quelque chose d'éternel. Et mais pour aimer, il faut le connaître. Il faut apprendre. Il faut se lier avec lui. Quand tu te lies avec lui, tu te mets en relation avec Borolam. Tu pourras sentir Borolam. La relation la plus grande, la plus forte, c'est quoi ça, Torah de chat? Torah Israël, Israël et la Torah, c'est un seul. On est tous liés ensemble. Alors, quand tu te lis à la Torah, alors tu vas te lier à Kesher, je t'aborde ce mot-là. Même si tu ne ressens pas, automatiquement le Bouddha a fait un système que dès l'instant que mes lèvres bougent, je parle de la Torah, hop, je suis connecté avec le Créateur. Automatiquement. Comme tu as un capteur, vous voyez le bouton là-bas. Tu appuies dessus, qu'est-ce qui se passe? Ça s'allume ici. Quel rapport? C'est un plastique là-bas. Quel rapport le plastique avec cette lumière-là? Il y a des fils, une conducteur, il y a un fil qui est là-bas, électricité, une centrale, etc. Et quand tu appuies, ça met en contact, tac, ça marche. Et bien c'est pareil. Bon, là, l'institué, quand tu parles de la Torah, dès que tu parles de la Torah, tu es connecté avec le Créateur, tout automatiquement, tout de suite. Ok? Donc, ok, ça c'est une chose. Maintenant, il faut travailler, il faut transformer. Donc, on se transforme en Bretagne. C'est bien. C'est quoi un vrai Hassid à Bretagne? Quand tu pries, quand tu mitpalel que je me mit'ave, mitzal avec Kavod Hashem. Pour Kavod HaKadosh Baruch Hu, c'est quoi Kavod HaKadosh Baruch Hu? Et une première chose d'abord en Bretagne, c'est y travailler Torah en Israël. Qui bout beaucoup de Torah en Israël, beaucoup de Torah, encore Yeshivot, Torah, c'est ce que Hachem veut. À Yerushalayim à l'époque, il y avait 500 Yeshivot et chaque Yeshiva avait 500 élèves. Kayam, il finira par mettre un Mikdash. Et à quel point c'est Torah, son trésor. Quand je vous dis à la Torah, il dit c'est ma fille, là où elle va, je vais. Kavechol que je avec nous. Hachem est avec nous. Et maintenant, là que je parle, Kavechol Hachem est avec nous. Présent avec nous en Bretagne. Il n'y a pas plus merveilleux que cela en Bretagne. C'est une merveille en Bretagne. Quoi, à toi, il n'est pas plus magnifique. On cherche des sigoulottes, on cherche comment des remèdes. Parce que c'est un rave à Bretagne. Quand il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait comme ça. Il y avait quand il a le conflit à l'hôpital, plus un homme est kadosh, et plus il a des kavechol, on le dérange. D'abord, pas vraiment parce qu'il dérange, parce
parce qu'il fait brûler tous les êtres négatifs, il les fait brûler. Et puis les neshamot, comme c'est un sadique, il lui demande sauve-nous, arrange-nous, t'as qu'à les neshamot. Maintenant vous êtes dans ce monde-ci, votre neshama dans votre corps, vous voyez rien du tout. On est dans l'obscurité. Mais dans le monde des vérités, tu sais, ils connaissent la vérité. Ils connaissent qu'il est sadique, qui peut les réparer. Avec une bracha de sadique, hop, il monte. Raconte à Buda Aftaya, Shalom, son sefer, Chom Saprot. Elle dit, mais c'est quoi, bracha? Il y avait une femme, elle est venue voir, elle avait raconté au Rav. Elle a eu une vision étrange. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, elle a mangé une date. Au lieu de faire vos PRS, elle fait boire Adama. Ma'adin. Birer al perot haaretz, boire Adama, Ma'adin. Il y a de ça? Puis je t'ai de gagner ça? Bien perot haaretz. Adama, il y a de ça. Donc il y a de ça et de Chova. Et après, elle s'est assoupie. D'un coup, elle a vu un tel un vieux, un zaken. Elle dit, merci. Tu m'as fait la bracha, quand tu étais nishmat, ma nishmat, tu me l'as rangé. Parce que les nishmat, elles viennent dans les fruits, dans la nourriture, quand tu fais la brachot, elles me taquennent. Dans les sha'im qui n'ont jamais fait de brachot, ils viennent dans la nourriture des resha'im. Comme ça, ils sonnent un peu ce qu'ils ont fait. Et quand il n'y a pas de bracha, au lieu de ranger les nishmat, ils mettent calculette, elles se détruisent. Les nishmat, elles pleurent là-haut, pour l'âme, s'en supplie, même pas dans un fruit de quelqu'un qui est d'un rachat. Il dit, bah, bracha, ça va me faire du mal. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait quand tu es sur terre? Tu fais bracha, ressens la même chose. Et donc, alors elle a fait à Adama, elle s'est rendue quitte. Alors Zaken me dit, un vieux comme ça, elle fait un Zaken comme ça, elle dit merci, t'es Katan Neshama, l'eau entièrement, mais ça va. Quand même, je te dis merci. Ça l'a fait à Etz, c'est un petit coup parfait. Elle dit Adama, il y a ça de Chova. Elle a raconté ça à Abdeftaya, elle dit, raconte son c'est fait. Et chaque brachot, ça fait petit coup. À ce moment-là, les grands sadikim, les Choubalim, ils savent réparer les Shabbat. Et puis, Aftaya, Shalom, avec Rav Sasson Mizrahi, quand il est à l'hôpital, il a demandé à son élève, Rabbi Sharié Chérié, quand il vient en Israël, il donne des cours aussi à Yeshiva, chez Avlechim. Et alors il lui dit, amène-moi vite mes livres. Quand il dit que c'est quoi, les livres de Kabbalah. Et quand il lit, tout le monde disparaît. Un qui lit, personne ne le dérange. Il a un bouclier autour de lui. Vous voyez la force que c'est? Un qui lit. Limut Torah. Il ne fait pas des noms. Et je me dis, un qui lit. Koach Torah. Ça fait énorme, c'est un corps à son. C'est corps à toi. Tov, Azé, ça yitpalel à la Goula. Mais il m'a Adam, maintenant que tu vas me dire, attends, on n'avait pas dit que ça dit qu'il miani, mani safoun, c'est pas aller à la galoute vers les Shulaim, parce que ce que je suis tellement important que je prie pour la galoute, sur l'exil d'Israël, sur le Shulaim. Ami pnet filati, kunsu à galoute, tisma yeshua. Est-ce que, avec ma tefila, je vais amener, est-ce que la galoute, tout ce que les gens qui sont en exil, ils vont revenir en Israël, que je va amener la Yeshua? C'est marqué, la Gemara, c'est une. La réponse est très simple, comme ça dit le Ramchal. Il dit sache. Il dit ça, pour t'as qui vient nous aider. Tout le monde c'est pareil. Tout le monde. Et ça dit qui tu es d'abord? T'es un petit, t'es un minable. Eh, pas t'amuser, va jouer un petit peu. Il te rend petit, il te fait un enfant. Et ça, c'est l'or de l'homme. C'est entrer dans le jeu du Yetzirah. Tiens, cadeau. Attends. La statue fait de ta kavod. Ta shama, elle est énorme, elle est immense. Chaque mot que tu dis, que je vous l'entends. Prie, demande. Écoute pas ça. La Gemara de Masechet Sanhedrin, la Mezaïn, elle dit là-bas, Lificha nivra adam yechid. Il dit pourquoi l'homme il est seul? Il est seul, d'accord? Et personne avec lui. Pourquoi il est seul? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gars écrit 2, 3, 4, avec des enfants. Il avait une petite famille. Pourquoi il écrit seul? Afin que chacun dise Bishvili nivra olam. Pour moi, le monde est créé. Pour moi, le monde est créé. Tu entends? Pour moi, le monde est créé. Tout. 7 milliards d'hommes, pour toi, a été créé. Pour toi. Le problème, c'est qu'on ne vit pas cela. Il faut apprendre à vivre avec cela. Il y a un Rambam dans l'Akdama, c'est sur le Masses Zahim. Là-bas, il dit là-bas Kadosh Baruch Hu Abrahamim, il peut faire. Qu'il y a un roi, il a pris une folie de construire un palais. Un palais. Pourquoi ce palais-là? À un tel endroit. Vous savez pourquoi ce palais-là? Pourquoi un jour un juif va venir ici faire la prière? Il est à côté, il a besoin de l'ombre de ce palais. Et que je me fais tout ça pour son fils. À chaque Yehudi, Nikra Ben Shalom Akor, chaque juif s'appelle le fils de Dieu. À quel point il est prêt à tout faire pour toi? Alors si tu comprends qu'un juif te considère comme son fils, alors pourquoi tu ne parles pas avec lui? Parle avec lui. Le problème c'est qu'il nous fait croire qu'on est petit. Il faut faire des gens, n'écoute pas ça. Tu es grand. C'est pour ça que l'homme il est seul. Afin qu'il dise, pour moi le monde a été créé.
Et sache que le fait que tu demandes qu'Akadosh Baruch Hu il délivre à Israël, Akadosh Baruch Hu il pense au Kvod Yerushalayim, que la Shekhinah revient. Rien que tu pries à cela, ça fait Nahat Ruach Akadosh Baruch Hu. Ça fait plaisir à Hachem. Ça fait plaisir. C'est comme un enfant, il dit, viens à son papa, papa, reconstruis ta maison, t'as une belle maison là-bas. Dommage, elle est détruite. Il pense à mon fils, il est content de Nahat Ruach. Kavichot tout d'abord. Fait Nahat Ruach Akadosh Baruch Hu. Même si la prière n'a pas été acceptée, il y a des milliers de raisons. Ou le temps n'est pas arrivé, ou même les raisons du Créateur. Avant le fait que j'ai prié, ça suffit pour Hachem. Eux, ils ont fait leur devoir, que je voulais de ce monde dans cela, il est content. Sachez, ils sont encore mieux que cela. Je me pose la question. Pacha Vatriana, Moshe Rabbeinu a prié 515 prières. Il m'a dit, voilà. Qu'est-ce qu'il demandait pour rentrer en Israël? À la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Aravla, stop, arrête-toi. Je ne suis pas encore en prière, parce que si tu ajoutes une, je suis obligé d'écouter ta prière. C'est-à-dire qu'il y a une limite. Dans les tfilotes, il y a une limite. Tu dépasses la limite, chayav les kabel ta tfila. C'est-à-dire que je brouille, nixa, xera, je ne peux pas te recevoir en Israël. Une raison profonde. Que Midrash, il dit là-bas dans le Sénateur. Midrash Nahoma, Midrash Nahoma, il parle pour quelle sont les raisons pourquoi. Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que Moshe Rabbeinu rentre en Israël. Ok, en soit. Si Hachem il savait que Moshe Rabbeinu il y avait Xéra qui ne rentre pas en Israël, pourquoi tu le laisses se fatiguer? 514 prières il a fait. 515, pardon. 515 prières. Il manquait une, il dit stop, arrête. Eh bien, il dit au milieu, arrête-toi. Au début, arrête, ça ne sert à rien, Moshe Rabbeinu. Havala Lazman, Xéra. Alors, il sait que la prière que Moshe Rabbeinu fait, c'est un diamant pour Israël. Parce que toutes ces prières sont pour en bas. Tout est là-haut, tout est gardé. Il protège Israël. Tefila, une tefila, elle change des mondes. Vous croyez que c'est comme un homme, on vient, on parle, il a dit, il n'a pas accepté, donc c'est rien. C'est-à-dire que je ne sais pas, non. Quand Moshe Rabbeinu prie, quand chaque homme prie, ça fait changer des mondes là-haut. Parce qu'on se transforme. Il y a une transformation qui se fait. Il y a une pioula, une action qui se fait dans la sphère céleste. Et ça, c'est là, c'est concret. C'est pas l'abstrait, c'est du concret à Botaï. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, laisse prier, demande encore, oh, Eziofi. Il amène Shefa Borlam, il amène l'abondance dans le monde. Shefa, il faut le garder ce Shefa. Vous comprenez? Quel problème de l'homme en Botaï? C'est qu'il soit petit. Et ça, on n'a pas le droit. Parce que si on soit petit, on ne peut pas avancer. Il faut qu'il soit grand. Grand des chamans, un peu. Arrière Botaï, nous, on est sur terre quoi? C'est ça, Koukoumit. 70 ans, 80, 100 ans. Rav Kadouri, 110 ans, 115 ans. Nous, après, on parle de ce monde. On va vers l'éternité à Botaï. L'éternité, c'est notre planète là-bas, c'est notre monde à Botaï. Qu'est-ce que tu prends avec toi à Botaï? Tu prends tes missions de Massim Tovim. Il faut se préparer. C'est maintenant qu'il faut se préparer à Botaï. Il faut se construire. Chaque jour, jour après jour. Pas perdre un instant pas perdre. Tiens, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? C'est le chot, c'est un fait ce matin, le chot Edout. T'es pas en cours? C'est ma tachlit chez la bria, qu'est-ce qu'il faut être conscient? La chokhma, il faut l'itavot la chokhma, il faut aspirer à vouloir la connaissance, à vouloir connaître, apprendre. Il faut aimer apprendre. Ava, aimer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils aiment jouer? John Boy ou Mosh Boy, qu'est-ce qu'ils veulent? Perdez la tête, ils ont rendu fous les jeux. Rien qui s'amusent. Des jeux. Tu es là-bas, la chot Edout, Perek, Vav. C'est quoi la Zraït alors? À la Chayou, vous avez quoi? C'est quoi la Vav, les Zraït? Non, c'est dans les Mishpatim, je crois. Tifta. Ou Mishpatim ou Shoftim, Edout, tu vois? C'est ou Mishpatim ou Shoftim, je vais lire Rambam. Shoftim, כן, Shoftim. פרק. תודה רבה, פרק ו'. תודה רבה. Quelque chose d'actuel, est-ce qu'on peut jouer au tiercé?
הלכות גזלה. היה נזיקים, הילה גזלה. גזלה אבידה פרק ו', שנייה. נזיקים. Alors il y a du quelqu'un qui joue au dé. Aux cartes, c'est pareil. Non, des fois il y en a qui jouent de l'argent. C'est moutard, sourd. Ah. Moutard. Parce que tu joues, tu dis ça que c'est moutard. Ou joue au dé, vous savez où joue au dé. Au dé. 6 c'est 6, 6 c'est 4, ouais, tu vois. On appelle ça Mesahib et Koubia. Ok? אז הרמב"ם כותב, אומר ככה הרמב"ם, המזהה בקובייה, כן? דברים הרבה אסרו חכמים, משום גזל. חכמים ont fait des décrets, מטעם גזל, c'est parce qu'on appelle ça vol, voler. pas de droit, il y a des רבנן. והעובר עליהם, celui qui transgresse cela, זה נקרא גזלן מדבריהם. שהרי לוקח ממון, אחרים שלא כדין. Et quelles sont les choses? Et c'est quoi ces choses-là? Alors il dit le Rambam, Mish Mesahib Bikoubiya. Ok? Ou Africhayonim, ou avec des animaux. Ce qu'on appelle le tiercé. Le tiercé, c'est quoi le tiercé? C'est ça? Le tiercé, c'est pareil. Si un juif fait le tiercé, ok, c'est sourd. Attention. אז הרמב"ם כותב, איפה זה? זה החייב דרף, נכון? והמסעי בקוביה עם הגוי, celui qui joue au dé avec le goy, t'as la question, אין בו איסור גזל. Parce que c'est גזל des רבנן. החיים ils ont fait גזל des רבנן sur les juifs, pas sur les goyim. Tu fais ce que tu veux avec le goy. goy, c'est pas interdit. אבל, יש בו איסור עוסק בדברים בטלים. C'est drôle, hein? Maman. Qu'est-ce qu'il y a? On joue au blé. On joue aux cartes, qu'est-ce qu'il y a? אסור, יש בו דברים, שיש בו איסור עוסק בדברים בטלים, שאין ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חוכמה. Parce qu'il est apte pour un homme, מתעסק toute sa vie, רבותיי, toute sa vie. אלא בדברי חוכמה, sur les paroles de sagesse, ou בישובו של העולם, ou dans la construction du monde. Il peut planter des arbres, etc., il fait des vergers, des choses bien pour le monde. אבל זה, אתה לא מתעסק בישוב של העולם, זה aucun sens, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, en bouteille. On s'est habitué. Vous savez, ils sont devant le marché. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je joue. Qu'est-ce que tu joues? Tu passes ton temps, tu brûles ta vie. Tu es maboule ou quoi? Oui, il est maboule. Pas difficile, maboule. J'ai un directeur de l'école juive là-bas, il a 4000 élèves. Il m'a dit, les jeunes, ils sont devenus fous. Les portables, les machins, les SMS, ça y est, on a perdu la tête. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es vendu. On se rend pas compte, on rentre dans le système. Mais par contre, il y a des jeux de folie. Des jeux, mais... Et alors là, j'ai entendu la meilleure, ça. Il y a un jeu, je sais, mais je me regarde un peu que c'est fou. Il y a un jeu, vous savez, ils ont une ferme. Ils achètent des poulets, ils achètent des coqs. Le problème, c'est tu rentres dans le jeu, tu peux tomber malade. Tu tombes malade. Et quand tu es Shabbat, le problème. Et Shabbat, tu vas donner à manger, il va mourir la bête. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un qui était chez ma Shabbat. Il a appelé son copain. T'es pas chez ma Shabbat, je t'en prie, écoutez mon poulailler pendant le Shabbat. Ils ont perdu la tête. C'est du science-fiction, c'est des films, tu fais, tu rentres dans cette situation. Mais boule! On a rendu le monde fou, Rabotel. Sans s'en rendre compte. On s'habitue. Quand on rentre à la Jiva, ça y est, film terminant. On coupe court avec cela. On s'est fini. Kdusha, Tara. Le vrai monde, c'est connecter avec ton créateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous ne voulez pas connecter avec moi? Vous ne voulez pas être très bien par là? Un bail. Alors, avec le marché. C'est qui est c'est quoi Vodazara? J'ai jamais compris c'est quoi Vodazara. Moi, je sais pas pourquoi on dit Vodazara. Tu dis Tselem, idole. Quand tu dis Vodazara, un culte étranger. C'est quoi un culte étranger? Culte étranger, bah, tout est culte étranger. Quand je vais à la télévision, c'est Vodazara. C'est un culte étranger. C'est pas un culte de Gajmou. J'ai même pas de ça. D'accord ou pas? C'est des mots. Aboda, Zara. Effectivement, c'est habitué comme ça. Dans le Emet, c'est ça, Aboda, Zara. Il y a là, Aboda, Zara, le vrai. Mais dans l'Emet, c'est ça, Aboda, Zara.
Dès que tu sers autre chose, c'est que tu sers pas Hachem, tu vas les Yetzirah. Dans ce monde, c'est comme ça. Ou Hachem, ou tu es Yud du Yetzirah. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? T'as le choix. T'as le choix. Mais quand t'as le choix, qu'est-ce qu'il fait toi, Yetzirah? Tu fais un Yud, dommage. Il est devant son radiateur, il bouge pas, sans arrêt. Donc c'est comme ça, Botaï. Les jeunes qui viennent là-bas, à l'époque qui viennent, vous savez, les gens qui font tchouva, tu les vois à moitié déboussolés un peu. Je me vois Amina maintenant, Hachem Ishmo. Quand on reçoit les jeunes, je ne pensais pas de quelqu'un, il y a 20 ans en arrière, pas tout ça, il y a 15 ans en arrière. Ayom, qui c'est qui font des joints, des joints? C'est Marboulé. Après, ils te font des théories, mais Vaudra, c'est magnifique, en transe, c'est bien, tu peux bien étudier, tu kiffes. On a perdu la tête. Complètement perdu la tête. Mais c'est normal, vous comprenez, c'est dans les mœurs, ils me disent, c'est dans les mœurs. C'est fort en bouteille, ça va être très fort. Ça te brûle les neurones, c'est pas grave. Comme la boisson pas. C'est alcoolique, il boit. En Israël, on ne connaissait pas ce que c'est alcoolique. Ça n'existait pas. Maintenant, sont devenus des pavés. Pourquoi tout ça en bouteille? Pourquoi j'ai fait tout ça? En vérité, qui c'est dans le profond là? Qui c'est qui est derrière tout ça? C'est bon, voilà. Qu'est-ce qui va chez nous tout ça? Il dit, mais c'est pas difficile, mon fils. Et j'ai dit, Eric, dans la Torah, tout est marqué. Kol ha-poresh ma-Torah, poresh ma-Haim. Tout celui qui quitte la Torah, il quitte la vie. On dit comment? Voilà, on est bien, on est les mœurs, on est super. Voilà, on a quitté la Torah. Ouais, pas de problème. Il a né 100 000 noirs là-bas en Tel Aviv, il les rend fous là-bas à Tel Aviv. Tous sont venus d'Égypte. Hachem il a envoyé une série de sauterelles, là-bas à Tel Aviv. Il y a des quartiers, je ne peux pas rentrer là-bas. Impossible de rentrer. Tel Aviv, c'est le top. Il m'a dit, un Israélien m'a raconté, il était dans une rue, il dit Barminan, tous des prostituées. Il s'est sauvé dans l'autre rue. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre rue? Il y avait 30-40 par terre en train de se piquer, comme ça, presque pour mourir, entre la vie et la mort. Par terre, elle se pique. La drogue. C'est la catastrophe. Pourquoi? Ils ont voulu stop. On va laisser Hachem de côté. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? C'est pareil. Nous, on est là avec les Allemands, un peuple vaillant, des intellectuels, 10 prix Nobel. J'ai vu tout le top. Qui c'est qui a fait la Shoah? Ni plus ni moins les Allemands même. Ils croyaient au nationalisme, ils croyaient au socialisme. Quand vous l'avez réunis les deux ensemble, nazi, c'est quoi nazi? National, social, ensemble. Et eux, ils ont fait la Maka sur Israël. Eux, ils vont faire. On ne peut pas sauver Hachem. Il y a une échelle à voir. Quand je me crois, il y a un gars, il y a un chemin. C'est tout tracé à votre. Celui qui est racham, qui est intelligent, il se prend en main tout de suite, n'attend pas. Moi, j'ai des Bachoui Meshiva. Bachoui Meshiva. Moi, j'appelle ça des petits plus de moineaux. C'est votre arabe, c'est dur, etc. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ils ont voulu quitter les Shiva. Ils sont partis. Je le revois plus quelques années plus tard avec un bout d'oreille ici. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, coucou, tu es venu? Comment tu es là? T'es pas un bébé. L'influence. De quitter la Torah, on peut partir de Goya, dans la campagne, des trucs de folie. Maintenant, doucement, il revient, mais bon, ça, maintenant, il est avec des béquilles, j'appelle ça. Doucement, il se reprend pour revenir. La vie, elle passe, 25 ans, 26 ans, 27 ans. J'ai mis mort. C'est mortel, la bouteille. Dès l'instant, un homme vient à Shiva à bouteille, c'est pas comme un autre. Un homme, quelqu'un qui n'a pas venu, il n'est pas venu à Shiva, il sait pas. Là, il y a Petit Hachibari, il vous parle tout cru. Et vous savez, moi, je l'accompagne. Je me dis direct. Maintenant, vous êtes au courant de la vérité. On est conscient de ce qu'est la vérité. Hachem, tu connais la vérité. Alors maintenant, je peux te mettre des coups, tu comprends quand je te mets des coups. T'amuses pas avec moi. Tu connais les maîtres, tu n'es plus shogay, tu n'es plus involontaire. Tu es volontaire maintenant. Quelqu'un qui est volontaire, c'est plus grave. C'est comme ça le monde. Tu vois, c'est toute ta vie un bébé. Ouvre les yeux un petit peu. Ah, que je vous ai besoin de ses enfants. Il y a besoin de guerriers. C'est qui guerrier? C'est vous les guerriers. C'est vous qui nous donnez le monde. Ce monde sur quoi il tient le monde? Si des goïms de Corée, ils nous disent la vérité est chez nous, on est chez nous, on comprend pas ça. Je vous ai dit la dernière fois. 50 millions de Coréens. Pas 5, ils étudient la Gemara. Des goïms. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah, la Torah, c'est l'intellect, c'est super. Ils sont venus ici à Yeshiva, ils sont venus voir la base. On a dit, venez chez nous, on paye le billet d'avion qui était venu faire des cours là-bas, en Corée. Ils connaissent la vérité. Sam Young, je l'ai dit la dernière fois, Sam Young, ambassadeur en Israël, il a 2 chasses à la maison, pas un chasse, 2 chasses. Un, il a reçu le cadeau de sa mère, deuxième de sa femme.
Ils comprennent. Un papa qui, tout le monde connaît un papa là-bas en Corée. Un papa, hier, là-bas, c'est monnaie courante. Et nous, qu'on est Am Israël, le peuple élu, qu'on est Nishama, ils ne peuvent pas comprendre ce que nous on comprend dans notre chasse. Ils peuvent courir, ils montent des seins, ils n'arrivent jamais à pouvoir comprendre. Parce qu'il faut être Nishama Yehudi. Alors que le monde de la Torah, on ne comprend pas ça, non? C'est pas normal ça, Bouddha. À Bourg-Chem, aujourd'hui, on voit grâce à Dieu, oui, il y a plein qui viennent. Tout le monde se réveille, beaucoup de monde se réveille. Parce qu'il y a deux solutions. Il y a, oh là, Kadosh, pour ça, on va fourrage. Il y a deux solutions. Le Mashiach doit venir, ok? Donc tout le monde est d'accord. Il y a une femme, Hachem doit venir, ça y est, que je vous dis ça y est. Tu veux pas, je l'amène. Maintenant, il faut payer. Alors il y a deux solutions, comme c'est dit au Rahim Kosh, il y a deux solutions. Ou par le Srout de Torah, Zidrou Torah de Moshe. C'est intéressant. Parce que si tu fais par la Torah, kiffe, tranquillement, sans problème, sans histoire, il vient. Ou Haz et Shalom, par les douleurs et les souffrances. Et les maladies, et les problèmes. Les maladies, il y a une peste en Israël. Mais je crois dans le monde d'ailleurs. Elle s'appelle la maladie. C'est la maladie? Le cancer. C'est partout, c'est plein, ça ne s'arrête pas. C'est une maladie que personne ne comprend. Qu'est-ce que c'est quoi cette maladie? Il y a des marboulots, quoi. Pas microbes. C'est pas juste les cellules, ils sont une folle. De la manière que tu fait des péchés, c'est quoi? Non, mais il faut, comme ça, ils disent. Elle a une faute que c'est un souffle de folie rentre en lui. Donc, du fait qu'elle s'est permis à ce qu'un souffle de folie rentre en lui, Mida, Mida, comme il fait, on le fait. Que je brûle dans le corps, il m'a dit qu'il s'appelle la folie. Alors, c'est la deuxième manière. C'est ou par la souffrance, ou par la Torah, mais j'y reviens, ou par la souffrance. Seulement, la souffrance, c'est pas intéressant parce que ça fait mal. Alors, prochain, il y a beaucoup de. Maintenant, la Torah, aujourd'hui, on veut de la Torah. Maintenant, prochain, vous êtes Kavechol, les élites de la France. Vous êtes les élites de la France. Combien en France, il dit la Torah? Kam. Sur vous, la France se repose en votre. Il trace la Torah, la Torah, Dieu me protéger Am Israël. C'est ce que je dis que c'est une mode, mais la seule Torah, mais c'est ce qu'il a volé.